propose tout simplement qu'on continue ce qu'on a commencé la fois dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle que mon propos, c'est tout simplement de lire avec vous la Bible et donc en ce temps d'avant, ce qu'on appelle le cycle d'Élie. Élie, pourquoi Élie? En ce temps d'avant, bien précisément parce que le temps de l'avant, c'est le temps de l'attente du Messie, qui est venu dans la chair, qui viendra à la fin des temps, la parousie, mais qui vient aussi tous les jours de notre vie, et spécialement à l'Eucharistie. Et donc ce Messie, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il est annoncé par un précurseur. Dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste, et dans l'Ancien Testament, eh bien, c'est Élie. Le précurseur du précurseur, si vous voulez, c'est Élie. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, je ne vais pas reprendre ici les textes, mais vous les connaissez aussi par cœur, vous savez que Élie est souvent comparé à Jean-Baptiste, mais quand on regarde justement un peu, ou même équiparé, enfin, c'est Jean-Baptiste, Élie c'est Jean-Baptiste, mais les traditions sont un peu plus compliquées parce que justement, par exemple, dans l'évangile de Jean, je signale juste ça, si vous voulez, pour montrer que même quand on croit tout, avoir tout compris, il faut encore chercher. Mais dans l'évangile de Jean, des gens viennent voir Jean-Baptiste et lui disent « Es-tu Élie ?» Et il dit « Non, je ne le suis pas. » Voyez, donc cette comparaison, ou cette équivalence qu'on met entre Élie et Jean-Baptiste, elle vaut dans certains textes, mais elle ne vaut pas dans d'autres. Et puis on pourrait même rajouter que, en fait, parfois, si vous voulez, le Nouveau Testament nous montre que Élie, le nouvel Élie, c'est Jésus lui-même. Donc, mais c'est pour montrer que, voilà, il y a toujours à chercher dans l'Écriture, et que voilà, c'est pour ça que j'ai jamais manqué de boulot et que je peux encore être devant vous aujourd'hui. Alors, la dernière fois, on a commencé ce cycle d'Élie avec le chapitre 17, Élie qui, je rappelle là aussi rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là, mais donc Élie arrive assez abruptement là, et puis se confronte tout de suite au roi Akab. Et alors, on a lu 3 petits épisodes. Élie qui se réfugie, donc c'est la sécheresse, Élie se réfugie au torrent du Kérit, et puis là il est nourri par les corbeaux et puis par l'eau du torrent, et puis ensuite Élie va être nourri par une veuve à Sarepta, c'est l'histoire de la farine et des jarres d'huile là qui se multiplient sans fin, et puis enfin Élie va ressusciter, ou va redonner vie, disons plutôt, au fils justement de cette veuve de Sarepta, et on voit comment à travers ces 3 épisodes, on a vu comment à travers ces épisodes finalement l'éducation du prophète se fait, mais toujours est-il que dans tous ces cas, si vous voulez, alors que dans le premier épisode au torrent de Kérit, Élie est complètement fait l'expérience finalement presque sans médiation de la providence divine, c'est-à-dire qu'il est nourri vraiment, il n'a rien à faire, il s'installe au torrent et puis l'eau est là bien sûr, mais les oiseaux lui apportent la nourriture. Donc ça c'est vraiment l'expérience première, de cette immédiateté de la présence de Dieu et d'un Dieu qui nourrit. Quand il va chez la veuve de Sarepta, là il a déjà un peu plus à s'impliquer puisqu'il doit dire à la veuve, prends de la farine, cuis-la, etc. Et puis le miracle se produit. Et puis alors dans le 3e épisode qu'on avait vu, donc, là il doit prendre les choses en main et il doit prier, il doit agir et prier pour qu'effectivement le Fils retrouve la vie. Donc une éducation du prophète qui se fait à travers ça. Et dans le chapitre qu'on va lire aujourd'hui, le chapitre 18 et 19, vous allez voir que cette éducation n'est jamais finie et puis qu'Élie, de ce point de vue-là, est une figure assez intéressante qui peut nous parler encore, même si certains épisodes peuvent nous choquer. Alors entre les deux, si vous voulez, entre ce qu'on va lire aujourd'hui et puis ce qu'on a lu la dernière fois, j'avais terminé en lisant rapidement une rencontre entre Obadiaou. Obadiaou, c'est comme son nom l'indique, si vous voulez, serviteur du Seigneur, donc c'est un fervent yaviste, mais qui est en même temps un intendant du roi Akab, qui est un peu tiraillé, si vous voulez, entre cette allégeance au Seigneur et puis à Akab, qui est un roi finalement idolâtre. Et donc il y a cette rencontre, et puis cette rencontre va conduire à la rencontre entre Élie et Akab. Je reprends donc dans vos Bibles au chapitre, donc premier livre des rois,
au chapitre 18 plutôt, excusez-moi, et je relis à partir des versets 16. Donc je lis ce petit passage. Obadiaou, le serviteur, l'intendant du roi, partit à la rencontre d'Akab, roi d'Israël, marié avec cette reine impie Jézabel, et lui annonça la chose, et Akab alla au-devant d'Élie. Donc Akab et Élie vont se rencontrer, et quand ils se rencontrent, en général, ça se passe, c'est toujours assez, clash, on va dire. Dès qu'il vit Élie, Akab lui dit, donc le roi lui dit, « Te voilà le fléau d'Israël ?» Élie répondit, « Ce n'est pas moi qui suis le fléau d'Israël, mais c'est toi et ta famille, parce que vous avez abandonné le Seigneur et que tu as suivi les Baals. » Vous voyez, donc le conflit, c'est un conflit Élie-Akab, un conflit roi-prophète, mais plus fondamentalement que ça, c'est un conflit entre le Seigneur Dieu d'Israël, et puis les Baals, les Baalim, ces idoles, donc ces dieux cananéens. Maintenant, continue Élie, envoie, rassemble tout Israël près de moi sur le mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal qui mangent à la table de Jézabel. Alors, vous voyez, cette confrontation, t'es un idiot, non, c'est toi l'idiot, etc. Mais vous voyez comment Élie, d'une certaine manière, a une ascendance sur le roi, puisque c'est Élie qui finalement soumet Akab à ce qu'on pourrait appeler une ordalie, la rencontre du Carmel, on va voir ça tout de suite, mais qui lui donne l'ordre, toujours est-il, de rassembler, si vous voulez, Israël sur le mont Carmel. Alors j'ai amené, pour ceux qui n'ont pas eu la chance encore d'aller en Israël, j'ai amené une petite carte. Elle est en train de se casser la figure, on parle d'elle, et elle n'aime pas qu'on parle d'elle, mais c'est pas grave. Vous montrer le lieu où ça se passe. Le mont Carmel, si vous voulez, c'est ici. C'est une montagne qui bat la plaine ici, la plaine d'Israël, et qui est une montagne, effectivement, qui culmine à 600 mètres, mais qui vient jusqu'à la mer, ici, à l'époque de Haïfa, et qui est une espèce de barrière infranchissable. Il y a des passes, notamment la passe de Megiddo. Donc, c'est dans ce point-là que ça va se passer. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, aussi au point de vue de notre histoire, il y a une géographie narrative, c'est que le Carmel, c'est aussi justement ce qui sépare, on pourrait dire, Israël, donc là où en théorie, si vous voulez, on adore le Dieu d'Israël, et puis la Phénicie au nord, le Liban, où on adore justement des dieux étrangers, notamment les Baalites. Vous voyez, quand on est sur le Carmel, on est à la frontière, on est entre les deux. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui explique ce qu'on va entendre par la suite. Donc c'est toujours aussi intéressant d'avoir quelques repères géographiques quand on lit la Bible. Donc Élie donne cet ordre, envoie, rassemble tout Israël près de moi sur le mont Carmel, avec 450 prophètes de Baal qui mangent à la table de Jézabel, donc qui font allégeance à cette reine. Akab, de fait, convoqua tout Israël et rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Un petit détail, vous voyez qu'il rassemble les prophètes. Dans la Bible, vous n'avez pas de mots pour distinguer les vrais et les faux prophètes. Les prophètes de Baal sont des prophètes. Élie est un prophète. Et toute la question, justement, finalement, quand on est face à la fausse prophétie, ou à des faux prophètes, eh bien, comment on va discerner, si vous voulez, qu'il y en a un qui dit la vérité au nom du Seigneur et que d'autres disent le mensonge au nom d'idoles. C'est un cas qui se pose plusieurs fois. Et d'une certaine manière, ici, chacun revendique, Élie d'un côté et les Baals de l'autre, si vous voulez, revendiquent ce statut de prophète. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarrets ? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Voyez, c'est particulièrement intéressant. À nouveau, j'allais parler de la carte, elle tombe. C'est particulièrement intéressant, c'est pas grave. Maintenant que vous avez vu où était le Carmel, c'est particulièrement intéressant, si vous voulez, de poser cette question, justement, clocher des deux jarrets, si vous voulez, de quel côté, vous voyez, va aller votre allégeance. Là où on est à la frontière, entre le royaume d'Israël et puis le royaume de la Phénicie et du domaine de Baal, de quel côté vous allez pencher, vous voyez. Et
le drame du peuple, justement, c'est non pas qu'il ne peut pas choisir, c'est qu'il ne veut pas choisir. Hein, jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarrets, hein, ad matai atem posrim al shte asoifim. Asoifim, ça c'est juste, c'est en hébreu si vous voulez, c'est juste pour vous donner tous envie de faire de l'hébreu quand vous sortirez de cette lecture. Ad matai, jusqu'à quand? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Hein, Im Adonai a Elohim, hein, allez après lui. Si c'est Baal, suivez-le. Et le peuple, la traduction ici dit, le peuple ne put rien lui répondre, le peuple ne répondit rien. Le peuple ne répond rien, je vous dis, non pas parce qu'il ne peut pas, il ne veut pas. Vous voyez, donc ce qui est en jeu, finalement, ce n'est pas tellement une idolâtrie grossière où on aurait échangé le Seigneur contre Baal. C'est plutôt une espèce de syncrétisme qui fait que deux assurances valent mieux qu'une. Et notamment en temps de sécheresse, hein, puisque Baal est le dieu de la pluie, de la fécondité, de l'orage, etc. Vous voyez, eh bien, pourquoi ne pas prier, pourquoi ne pas avoir une petite chapelle pour le Seigneur, et puis une petite chapelle pour Bouddha, si vous voulez, et puis bon, bah, si l'un ne marche pas ou ne fait pas tout à fait, vous voyez, bah, on va vers l'autre, et puis à la limite, pourquoi pas un troisième, etc. Vous voyez, et on ne veut pas choisir. Mais ça, c'est un drame. Hein. C'est le même drame, si vous voulez, qui a frappé au début du livre des rois le roi Salomon, qui, épousant des femmes étrangères, comme Akab a épousé une reine phénicienne, Jézabel, hein, Bel, Baal ou Zévoul, enfin donc c'est bien un nom d'une divinité étrangère, finalement, ayant épousé cette reine étrangère, a fini par adopter aussi sa croyance et ses divinités, voyez, et a gardé sans doute une place pour le Seigneur dans son cœur, pour le Seigneur Israël, mais en même temps, si vous voulez, fait un doux mélange, voyez, le cœur partagé. Ça, c'est quelque chose dans la Bible que Dieu ne supporte pas. Il veut, hein, écoute Israël, hein, de tout ton cœur, de toute ton âme. Vous voyez, que notre cœur soit entièrement à lui et non pas, si vous voulez, pris entre des compromissions, hein, plus ou moins visibles. Donc le peuple ne peut rien lui répondre. Élie poursuivit, « Moi je reste seul comme prophète du Seigneur, et les prophètes de Baal sont 450. » Alors on va voir, si vous voulez, qu'après d'abord, on a vu avant qu'en fait Élie n'est pas tout à fait seul, parce que Obadiaou, là, ce maître du palais, hein, a caché et a protégé des prophètes du Seigneur. Mais on va voir ici là, que Élie, hein, finalement, joue un rôle un peu ambigu. Et puis, ne serait-ce qu'à entendre ces propos, si vous voulez, hein, « Moi je reste seul », vous voyez, la tentation aussi du prophète, finalement, de s'identifier à ses missions, vous voyez. Ça, c'est, à mon avis, quelque chose qui peut toujours rester d'actualité. Hein. On a une mission, on reçoit une mission du Seigneur, mais la mission devient tellement nôtre, vous voyez, que le fait d'être attaqué ou remis en cause, si vous voulez, on a l'impression que ça remet en cause la mission, vous voyez. Alors, Élie, hein, moi, je suis resté seul comme prophète du Seigneur. Et les prophètes de Baal sont 450. Alors il va leur proposer une ordalie. Cela dit, avant d'aller un peu plus loin, vous voyez que dans l'ordalie que propose, hein, ou dans le choix que propose Élie au peuple, hein, il y a quelque chose là aussi qui est un peu ambigu. Quand il dit « si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le, si c'est Baal qui est le, suivez-le », en fait, il met au même niveau les deux, vous voyez. Qu'est-ce que vous choisissez? Autrement dit, bon, avoir deux assurances, c'est pas bien, mais choisissez-en une. Mais poser la question comme ça, c'est d'une certaine manière, même si c'est Dieu qui est le plus fort d'Israël, c'est faire de Dieu un super Baal, vous voyez, alors que Dieu est tout autre, vous voyez, hein. L'alternative, d'une certaine manière, elle baalise le Seigneur aussi. Hein. Et donc, si vous voulez, la question qui est posée, c'est une question aussi peut-être qui est ambiguë et qui doit être questionnée. Donc Élie poursuivit, hein, je suis resté seul, etc. Donnez-nous 2 jeunes taureaux. Il va proposer un sacrifice aux prophètes. Donnez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un pour eux, qu'ils le dépècent et le placent sur le bois, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Vous voyez, donc, il y a une espèce de parfaite symétrie,
dans l'alternative continue, si vous voulez. C'est pas seulement une alternative verbale, c'est pas seulement choisissez entre Dieu et Baal, c'est aussi, voilà, on établit des actions absolument parallèles, parce que ça va être le moyen, selon Élie, finalement, de montrer lequel est le supérieur. Donc, autrement dit, le parallélisme de parole et d'action va permettre de montrer celui qui est meilleur que l'autre. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Tout le peuple répondit, c'est bien. En général, ça je suppose que François ne me contredira pas, mais quand on propose, si vous voulez, de la pyrotechnie ou de la magie, le peuple dit toujours c'est bien, ils aiment. Vous voyez, les feux d'artifice, tout le monde aime ça. Alors Élie dit alors au prophète de Baal, choisissez-vous un taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Il avait déjà vécu la bataille de Fontenoy en 1745, quand les Français ont dit aux Anglais, messieurs les Anglais, tirez les premiers. Et donc, ici, Élie dit au prophète de Baal, eh bien, commencez, vous êtes les plus nombreux, invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau, alors ils s'exécutent, ils prirent le taureau et le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Ô Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils dansaient en pliant le genou devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Là aussi, si vous voulez, vous voyez, quand les autres sont dans la peine, vous voyez, c'est ce que j'appelle l'œcuménisme à la mode Élie. Vous voyez, il fait une rencontre interreligieuse sur le mont Carmel, vous voyez, et puis il leur propose quelque chose, et puis après il se fout de leur gueule, pour le dire simplement. Il se moqua d'eux et dit « Criez plus fort, car c'est un Dieu, il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage, peut-être il dort et se réveillerait. » Alors, chacune de ces propositions, de ces phrases, si vous voulez, sont d'une ironie mordante, parce que ce Dieu Baal, qui est le Dieu des Phéniciens, si vous voulez, c'est justement non pas un Dieu qui crée l'homme à son image, comme le dit la Bible à propos du Dieu d'Israël, mais c'est un Dieu qui est créé à l'image des hommes. Et quand on dit c'est un Dieu, il a des soucis, si vous voulez, c'est encore connu aujourd'hui, même si la situation est moins glorieuse, mais on sait très bien, les Phéniciens, les Libanais sont des commerçants, vous voyez, ils doivent gérer des affaires, je veux dire, ou bien il est en voyage, justement, leur commerce les appelle à voyager le clou. Vous voyez, le Dieu est à l'image, effectivement, de ce qui se vit chez les hommes de cette région. Peut-être il dort, il se réveillera. Là aussi, c'est une allusion, si vous voulez, à cette idée que certains dieux ont des rythmes cycliques. Vous voyez, ils s'endorment l'hiver et puis ils se réveillent au printemps. Et Baal fait partie de ces dieux, si vous voulez, qui ont justement une vie cyclique, qui imite justement le cycle de la nature. Vous voyez, un Baal qui est un dieu de la nature, tout simplement. Il crie alors. Ces prophètes qui sont quand même 450, Élie est tout seul, sont quand même très bienveillants et très conciliants, puisque quand Élie leur demande de crier plus fort, ils crièrent plus fort, ils obéissent à Élie. Et ils se tailladèrent selon leur coutume, avec des épées et des lances jusqu'à l'effusion de sang. Cette idée, vous voyez, qui est anthropologiquement enracinée, que en plus, si on se fait mal physiquement dans la prière, ça ira mieux. Donc jusqu'à l'effusion de sang. Quand midi fut passé, ils se mirent à vaticiner, donc à prophétiser, à dire des choses bizarres, jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut aucune voix, ni réponse, ni signe d'attention. Voyez, on a déjà dit tout à l'heure, il n'y eut ni voix ni réponse, et il n'y a même pas signe d'attention. Donc, si vous voulez, la situation est vraiment bloquée. Alors, Élie va prendre, puisque le tour des prophètes de Baal est passé, Élie va prendre le relais. Alors Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi !» Et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel du Seigneur qui avait été démoli, ce qui suppose que sur ce mont Carmel, il y avait déjà un culte au Seigneur qui avait été pratiqué à une certaine époque. Il prit 12 pierres selon la nourriture des tribus des fils de Jacob, à qui Dieu s'était adressé en disant « Ton nom sera Israël ».
Ce récit, je n'ai pas le temps de le montrer en détail, si vous voulez, mais est pétri de références à la Genèse et à l'Exode, avec ce rappel de ton nom sera Israël, et à l'alliance qui a lieu donc au pied du mont Sinaï. Le fait de bâtir un autel avec 12 pierres, c'est précisément, si vous voulez, ce que fait Moïse quand l'alliance est scellée après le don de la loi en Exode 19, 24. Il prit 12 pierres, donc selon le nombre des tribus, et il construisit un autel au nom du Seigneur. Il fit un canal d'une contenance de 2 boisseaux de semences autour de l'autel. Donc il creuse autour de l'autel, il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bois, puis il dit « Emplissez 4 jarres d'eau et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Et ils firent ainsi. Et il dit « Doublez » et ils doublèrent, et il dit « Triplez » et ils triplèrent. L'eau se répandit autour de l'autel, et même le canal fut rempli d'eau. À l'heure où l'on présente l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit « Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes ces choses. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi le Seigneur qui est Dieu et qui convertit leur cœur. » Alors, si vous comparez, je vous ai dit tout à l'heure, le parallélisme des situations, si vous voulez, met en évidence les différences. Si vous comparez la manière dont les prophètes de Baal ont procédé et dont Élie procède, vous voyez que chez les prophètes de Baal, la préparation du sacrifice a été racontée en 3 mots. Ils préparèrent, et puis ils prirent le taureau, ils préparèrent, et ils invoquèrent le nom du Seigneur, de Baal, et leur prière, par contre, est très longue et très laborieuse. Chez Élie, c'est le contraire. Chez Élie, il prépare longuement l'autel et le sacrifice, il fait creuser, il rajoute de l'eau, etc. Et sa prière, elle est d'une simplicité, si vous voulez, exemplaire. Je la relis. Élie, le prophète, s'approcha et dit « Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'accomplis toutes ces choses. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que le peuple sache que c'est toi le Seigneur qui est Dieu et qui convertit leur cœur. » Donc une prière, si vous voulez, qui va manifester son efficacité, puisque aussitôt, le feu du Seigneur tomba et dévora l'holocauste et le bois, et il absorba l'eau qui était dans le canal. Tout le peuple vit, les gens tombèrent la face contre terre et dirent « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Donc cette prière-là, efficace, et auquel, de manière peut-être surprenante pour nous aujourd'hui, mais auquel le Seigneur répond en envoyant le feu du Seigneur qui dévore l'Holocauste. Élie leur dit, alors ça, si vous voulez, Élie reprend l'initiative, et on ne dit pas que c'est l'ordre du Seigneur. Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, que pas un d'eux n'échappe. Ils les saisirent, Élie les fit descendre près du torrent du Kishon, c'est dans la vallée d'Israël, au pied du Carmel, et là, il les égorgea. Imaginez une semaine de l'unité qui se termine comme ça, où ceux qui ont invité, si vous voulez, trucident tous ceux qui ne sont pas de la même confession. Je ne sais pas si ça marcherait encore. Toujours est-il que ça se termine. Vous voyez, ce qui montre bien que Élie, depuis son appel, d'une certaine manière, reste toujours dans cette logique d'affrontement. Il y a une éducation du prophète qui s'est faite, mais cette éducation, elle est encore, si vous voulez, inachevée. La violence d'Élie, autrement dit, finalement, déchaîne la violence du peuple, et voilà, ça se termine par un bain de sang. Là où Élie avait été nourri au torrent du Kérit, eh bien, dans un torrent voisin, le torrent du Kishon, Élie fait mourir ces 450 prophètes de Baal. Ils ont beau être idolâtres, si vous voulez, est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Élie dit à Akab, alors c'est il va annoncer la fin de la sécheresse, Élie dit à Akab, alors, monte, mange et bois. Alors, on peut, il y aurait une manière de lire ça, de manière assez, vous voyez, on vient de trucider 450 prophètes, et puis allons faire un gueuleton.
hein, et vous voyez, ça pourrait paraître très... Mais bien sûr, derrière ce monte, mange et bois, il y a autre chose. Monte, mange et bois, à nouveau, c'est en référence à l'alliance. Hein, une fois que l'alliance est scellée, si vous voulez, elle se termine par un repas d'alliance. Et donc ces trois verbes, monte, mange et bois, ce sont les mêmes verbes que l'on rencontre quand l'alliance est scellée entre le peuple d'Israël, les anciens et Dieu, hein, et que Dieu dit à Nadav, Avihu, Moïse, à Aaron et puis ses fils de monter sur la montagne et où ils vont partager un repas. C'est un repas d'alliance qui va sceller cette alliance. Donc, autrement dit, ce que dit Élie à Akab, hein, eh bien, c'est de valider. Vous voyez, l'alliance, autrement dit, par ce sacrifice avec le Seigneur a été renouvelée. On peut penser qu'effectivement, le peuple a choisi le Seigneur et a écarté Baal. Hein, et donc, cette alliance, elle est scellée dans un repas. On sait très bien qu'effectivement, la vraie conversion, hein, demande parfois un peu plus de temps et un peu plus de profondeur que ce qui est raconté ici. Pendant qu'Akab montait pour manger et boire, Élie monta vers le sommet du Carmel, il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Monte donc et regarde du côté de la mer. » Il monta, regarda, il dit, « Il n'y a rien du tout. » Élie reprit, « Retourne 7 fois. » Hein, donc 7 fois, ça vous fait penser à Naaman le Syrien qui va se baigner 7 fois, par exemple, dans le Jourdain. Hein. À la 7e fois, le serviteur donc dit « Voici un nuage petit comme une main d'homme qui monte de la mer. » Alors, en même temps, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand vous montez sur le mont Carmel, effectivement, vous voyez la mer Méditerranée et donc vous êtes à un point stratégique pour voir, si vous voulez, hein, comment l'évaporation et les nuages se forment au-dessus de la mer. Donc voici un nuage petit comme une main d'homme qui monte de la mer, mais ici, si vous voulez, c'est après 3 ans de sécheresse. Alors Élie dit, monte dire à Akab, attelle et descend pour que la pluie ne t'arrête pas. Autrement dit, il dit à Akab, maintenant, rentre vite chez toi, à Israël, qui est à 40 km de là, parce que si la pluie tombe, eh bien, la vallée du Kishon va être inondée et ton char va s'embourber. On a une histoire comme ça avec Yaël et Déborah en Juge 4. Donc, sur le coup, le ciel s'obscurcit, de nuages et de tempêtes. Il y eut une grosse pluie. Akab monta en char et partit pour Israël, donc là où est son palais. La main du Seigneur fut sur Élie. Hein, Élie est connu dans la Bible pour avoir des déplacements, si vous voulez, assez rapides, un peu comme l'histoire de l'eunuque et de Philippe dans les Actes des Apôtres. La main du Seigneur fut sur Élie. Il ceignit ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'arrivée à Israël. Autrement dit, si vous lisez bien, entre Carmel et Israël, il y a 40 km. Akab monte, il va en char, hein, mais Élie arrive, il va à pied et arrive avant lui. Hein, donc, il faut supposer qu'il y a des choses particulières, que Élie doit bénéficier de grâces particulières. Hein. Donc il courut devant Akab jusqu'à l'arrivée à Israël. Vous voyez, le prophète en Israël devance le roi, hein, même dans la course à pied. Alors Akab rentrait chez lui. Alors on a l'impression, voilà, l'alliance a été renouvelée. Hein, Israël a enfin choisi son Dieu et a rejeté Baal. Mais quand Akab rentre chez lui, il apprit à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait massacré tous les prophètes par l'épée. Voyez ? Alors Jézabel envoya un messager à Élie avec ces paroles, « Que les dieux me fassent tel mal et y ajoutent tel autre, si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie comme de la vie de l'un d'entre eux. » En fait, cet équilibre qu'on avait cru atteindre, hein, avec le renouvellement de l'alliance, s'avère un équilibre très fragile, puisque celle qui tient le pouvoir, en fait, si vous voulez, eh bien, c'est pas en Israël, c'est pas Akab, mais c'est sa femme Jézabel, cette reine étrangère phénicienne. Donc, Jézabel envoya un messager, hein, que les dieux me fassent tel mal et y ajoutent tel autre, si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie comme de la vie de l'un d'entre eux. Il eut peur. Alors, l'hébreu, en fait, dit il vit, hein, c'est le même verbe. Bon. Mais ici, il eut peur.
il se leva et partit pour sauver sa vie. Vous voyez, alors il y a quelque chose d'assez étonnant ici, qui peut nous étonner, c'est que Élie vient de remporter un succès absolument phénoménal, vous vous rendez compte, je veux dire, il a montré la supériorité du Dieu d'Israël et de manière à la fois très efficace et très voyante, et puis tout d'un coup il apprend que Jézabel en veut à sa vie et ça suffit pour le mettre par terre. Vous voyez, ça c'est des expériences, je pense que tout un chacun, si vous voulez, peut faire. Il y a des victoires, non pas qui sont des victoires à la Pyrrhus, si vous voulez, mais qui finalement nous laissent non seulement insatisfaits, mais je veux dire même plein de frayeur et plein d'amertume. Comment se fait-il qu'après une telle victoire, si vous voulez, alors qu'il n'a pas tremblé devant Akab, devant Jézabel, tout d'un coup, si vous voulez, ça le met en panique au point qu'il s'enfuit à Bersabée. Beersheba, si la carte était encore là, on était au nord avec le Carmel. Beersheba, c'est le sud, c'est le désert. Là aussi, si vous voulez, il y a des choses intéressantes dans le sens où vous voyez comment le cycle d'Élie, cette histoire d'Élie, se passe entre deux montagnes. Le Carmel au nord, la montagne du choix, si vous voulez, et puis la montagne vers laquelle il va aller, l'Horeb, la montagne de la retraite. Si vous avez, je suppose que vous avez une petite connaissance de l'Évangile, vous savez que la vie de Jésus se passe aussi d'une certaine manière, son ministère entre deux montagnes. Au nord, ce qu'on appelle la montagne de transfiguration, où justement ses disciples, ses apôtres le voient avec Jésus, avec Élie et Moïse, et où la confession de Pierre, la confession de foi de Pierre arrive, si vous voulez, et puis une autre montagne, qui est la montagne du Golgotha. Vous voyez, il termine sa vie sur la montagne du Golgotha. Donc, vous voyez, des destinées de prophètes là, qui, si vous voulez, se superposent ou s'éclairent l'une l'autre. Donc ici, Élie est à Beersheba, au sud. Il laissa là son serviteur. Pour lui, il marcha dans le désert un jour de chemin, et il alla s'asseoir sous un genêt. Alors, quelle est l'intention ici de cet Élie-là, laissant son serviteur, sans doute pour pas qu'il y ait de témoins, et puis s'asseoir sous un genêt, comme Jonas le fera plus tard. Il souhaita de mourir et dit « C'en est assez maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Vous voyez, tout d'un coup, et là aussi c'est des expériences que tous les prophètes ou tous les serviteurs du Seigneur par lesquels ils passent un jour ou l'autre, cette espèce de découragement, de désespoir, de vraie déprime, si vous voulez, avec ses contradictions, parce qu'il a fui Jézabel parce qu'elle en voulait à sa vie, mais lui fuit dans le désert pour mourir, avec le désir de mourir. Donc, c'est la complexité des situations humaines. Il se coucha et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit. Un ange, vous voyez, c'est en hébreu, malar, un ange, c'est un messager. Jézabel a envoyé un messager à Élie, là, quelques versets plus haut, un messager de mort. Et ici, un ange du Seigneur vient, le toucha et lui dit, c'est un ange de vie. Lève-toi et mange. Pour ceux qui ont encore des questions à ce sujet, et qui pensent que la parole de Dieu est une lumière sur nos routes, voyez comme quoi, ici, le petit déjeuner au lit est condamné par la Bible. Lève-toi et mange. Donc il faut d'abord se lever et puis manger après. C'était des questions que vous n'étiez peut-être pas posées, mais voilà, la Bible répond. Il regarda et voici qu'il y avait à son chevet une galette cuite sur des pierres chaudes et une gourde d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Donc voilà au moins une consolation, c'est que le petit déjeuner au lit est interdit, mais vous pouvez vous recoucher après le petit déjeuner. D'accord ? Bon, voilà, c'est comme ça, les choses sont claires. Mais l'ange du Seigneur revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Donc Élie retourne à cette montagne de Dieu, le Sinaï, là où l'alliance a été scellée, mais remarquez que rien ne dit que c'est Dieu qui lui dit d'aller au mont Sinaï. Élie de lui-même prend cette initiative finalement d'un espèce de retour aux sources,
mais voilà, sans qu'on sache si c'était ce qu'il devait faire ou non. Là, il entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. À nouveau, un petit détail, donc quand il arrive, si vous voulez, après ces 40 jours, il entra dans la grotte, qui est une grotte déjà identifiée, si vous voulez, qui est la grotte dans laquelle Moïse s'est tenu quand Dieu est passé, pour justement après à l'épisode du veau d'or. Il y resta pour la nuit. Voici que la parole du Seigneur lui fut adressée, lui disant : que fais-tu ici, Élie ? Vous voyez, on a l'impression, alors il y a plusieurs manières, le texte laisse une latitude dans l'interprétation, mais est-ce que c'est un reproche que Dieu lui... Que fais-tu ici ? Vous voyez ? Comme si Dieu, tout d'un coup, découvrait qu'Élie était là et dit : mais qu'est-ce que tu viens faire ? Est-ce que c'est là que tu dois être ? Bon. Il répondit : je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, ils cherchent à m'enlever la vie. Élie, si vous voulez, on sent bien, reste sur ses positions, si vous voulez, et puis bon, quels que soient les événements qui se sont passés, finalement, continue, si vous voulez, à débiter la même jérémiade, on pourrait dire, la même... Voilà, je suis seul, je suis rempli d'un zèle jaloux, etc. Et on en veut à ma vie. Il lui fut dit : sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. Et voici que le Seigneur passa, ou allait passer. Il eut un grand ouragan si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers en avant du Seigneur, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et vous reconnaissez ici, dans cette triade, ouragan, tremblement de terre, feu, les éléments de ce qui constitue la théophanie. Relisez à nouveau Exode 19, quand Dieu se révèle sur la montagne. Donc voilà, ces manifestations qui accompagnent en général la manifestation de Dieu, mais Dieu n'était pas ni dans l'ouragan, ni dans la tremblement de terre, ni dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. Vous connaissez tous ce texte par cœur. En hébreu, l'expression « kol de mamadaka », Lévinas avait proposé de traduire « une voix de fin silence », qui est une expression, si vous voulez, on appelle ça comme trope, si vous voulez, une oxymore. Qu'est-ce que c'est qu'une voix de silence, une voix de fin silence ? Moi, j'aime bien comparer, si vous voulez, avec l'épisode justement du buisson ardent. Qu'est-ce que c'est qu'un buisson qui brûle sans se consumer ? Qu'est-ce que c'est qu'une voix qui est une voix de silence ? Voyez, la Bible essaye de nous dire finalement ce qui reste insaisissable. Quand Dieu se manifeste, justement, le propre de Dieu, c'est de ne pas pouvoir être saisi. Voyez ? Donc, cette voix de fin silence, ici, la Bible de Jérusalem que j'ai devant moi dit « le bruit d'une brise légère ». Le seul problème que pose cette traduction, si vous voulez, c'est que quand on a entendu ouragan, tremblement de terre et feu, et qu'on entend brise légère, on pourrait croire justement que brise légère vient dans la série météorologique des trois autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que si on traduit voix de fin silence, c'est autre chose. Autrement dit, la quatrième manifestation ne fait pas nombre avec les trois premières. C'est autre chose. C'est plus un truc météorologique, si vous voulez. C'est autre chose. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi simple qu'une voix de silence. Imaginez comme vous voulez cette voix de silence. Donc après le feu, le bruit d'une brise légère. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. C'est-à-dire que là, enfin, Élie obéit. Tiens-toi, sors de la grotte et tiens-toi. Élie entend cette manifestation, cette voix de fin silence, et comprend que c'est Dieu qui est là. Voyez ? Dans l'événement, si vous voulez, comparable justement, quand Moïse demande de voir la face de Dieu, à l'épisode du veau d'or, Dieu dit « je te cacherai dans la grotte, je passerai, et tu ne pourras me voir que de dos ». Voyez ? On a ici, entre Moïse et Élie, finalement, enfin, à mon avis,
les deux manières dont Dieu s'adresse à nous. Vous voyez, on ne peut pas voir Dieu de face, hein, sauf quand il nous révèle son Fils, Jésus-Christ, mais on ne peut voir Dieu que quand il est passé dans nos propres vies. C'est comme ça que ça se passe. Hein. On voit Dieu quand il est passé. La première chose. Ici, il ne s'agit pas de voir, il s'agit d'entendre. Et entendre Dieu, si vous voulez, c'est entendre une voix de fin silence. C'est-à-dire que, si vous voulez, on ne peut pas entendre Dieu avec des écouteurs sur les oreilles ou de la musique à fond la caisse dans une rave party ou dans un... Vous voyez, c'est quelque chose on doit tendre l'oreille. Hein, voir Dieu de dos et écouter la voix de fin silence. Hein. Alors je pense qu'effectivement, Dieu a la liberté de se manifester à nous des deux manières, mais en même temps, ces deux manières, si vous voulez, qui sont dans les deux cas, toujours, qui demandent un discernement ou une attention. Hein. Alors, une voix lui parvint qui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Donc, la même question qui a été posée au départ est reposée à nouveau, et c'est là qu'il y a quelque chose d'assez étonnant, si vous voulez. Il répondit, et je lis le verset 14, mais vous pourriez lire le verset 10, qui était la première réponse. Il répondit « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels, tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Autrement dit, si vous voulez, Élie, avant comme après, dit exactement la même chose, si vous voulez, et reste coincé dans son truc. Vous voyez. Alors, on peut imaginer, si vous voulez, qu'il dit la même chose, mais que la position intérieure, le ton avec lequel il le dit est différent. Mais on peut aussi, si vous voulez, dire, il reste, vous voyez, je veux dire, même cette manifestation de Dieu à travers la voix de fin silence, finalement, n'a pas réussi à le faire bouger, ou si peu. Hein. Donc, voilà. L'énoncé est identique, peut-être que l'intention est un peu différente, mais voilà. Alors le Seigneur lui dit, va, retourne par le même chemin vers le désert de Damas. Hein, donc la manière dont Dieu, en fait, si vous voulez, relance Élie, c'est pas de lui répéter encore que fais-tu ici, Élie, c'est de l'envoyer en mission. Voyez, il lui redonne une mission. Hein, va, retourne par le même chemin vers le désert de Damas, tu iras oindre Hazaël comme roi d'Aram, tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mérola. Donc 3 onctions. Alors, des onctions qui concernent la politique internationale, le roi de Damas, etc. Et puis, surtout, hein, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mérola. Donc, tu oindras ton successeur, hein, celui qui prendra ta suite, Élisée, comme prophète à ta place. Donc on pourrait très bien comprendre, hein, je vous dis, le texte biblique laisse sa attitude, on pourrait très bien comprendre qu'en fait, ce que dit Dieu à Élie, c'est dire, bon écoute, de toute façon, tel que tu réagis avec toi, il n'y a rien de possibilité, il n'y a pas possibilité de rien faire, donc je te remplace par Élisée. Vous voyez, je veux dire, on pourrait très bien voir hein, cette mission d'aller oindre Élisée comme finalement une décréditation hein, du ministère d'Élie, même si Élie va continuer quelque peu à fonctionner encore dans les chapitres suivants. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, je le ferai mourir, etc. Mais j'épargnerai en Israël 7 milliers pour les genoux qui n'ont pas plié devant Baal et toutes les bouches qui ne l'ont jamais baisé. Hein, donc ça veut dire que le Seigneur montre aussi à Élie, vous voyez, cet Élie hein, qui à 2 reprises a dit « je suis resté moi seul », Dieu lui dit hein, « j'en ai préservé 7000 qui n'ont pas embrassé Baal ». Vous voyez, hein, cette idée, vous voyez, cette idée qu'Élie a de sa mission, qui s'identifie tellement à sa mission, si vous voulez, que quand on touche à la mission, quand on touche à lui, il fait croire qu'on touche à sa mission. Et puis cette idée qu'il est seul, alors qu'en fait, si vous voulez, des adorateurs du Seigneur, eh bien le Seigneur lui montre qu'il y en a encore dans le peuple. Hein. C'est des choses, si vous voulez, à mon avis, assez faciles à comprendre si on a un peu traversé la vie spirituelle. Il partit de là, donc il revient, hein, il accrédite, si vous voulez, il met en œuvre la mission que Dieu lui donne. Il partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, tandis qu'il labourait avec 12 paires de bœufs, lui-même étant à la 12e. Et Élie passa près de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis j'irai à ta suite. » Élie lui répondit « Va, retourne, que t'ai-je donc fait »
On a l'impression, si vous voulez, que c'est là aussi, on pourrait dire ça comme ça, c'est dire Élie fait ce que Dieu lui a demandé, voyez, mais en faisant le minimum, il jette le manteau sur Élisée, voyez, et puis après il se barre, il explique rien, il dit rien, l'autre comprend, et donc et quand il vient voir Élie, Élie lui répond, va retourne, que t'ai-je donc fait? J'ai rien demandé moi, voyez, comme si Élie finalement n'était pas tellement content de voir qu'on l'a remplacé, que Dieu l'a remplacé par un autre. Élisée le quitta, prit la paire de bœufs et l'immola. Il se servit du harnais des bœufs pour les faire cuire et donna à ces gens qui mangèrent. Puis il se leva et suivit Élie comme son serviteur. Et donc à partir de là, Élisée va suivre Élie jusqu'à ce qu'il prenne sa place au début du deuxième livre des rois. Alors quand on lit cet appel d'Élisée, on ne peut pas se rappeler non plus l'appel des disciples dans le Nouveau Testament. Et quand justement les disciples viennent voir Jésus et disent à Jésus « Laisse-moi d'abord embrasser mon père et ma mère », et Jésus leur dit « Laissez les morts enterrer les morts », etc. Vous voyez, ce texte va être repris. Cet appel d'Élisée va être repris dans le Nouveau Testament, mais alors avec quelque chose de nouveau dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire que l'imminence, l'urgence du royaume de Dieu fait que la réponse doit être immédiate. Vous voyez, non pas que le Nouveau Testament nous dise il ne faut pas honorer ses parents, etc., mais il y a une espèce de radicalité qui vient avec Jésus, qui fait que même le fait d'aller embrasser les parents, si vous voulez, devient quelque chose, si vous voulez, de superfétatoire dans le Nouveau Testament. Voilà, on arrive à la fin de ce cycle. Je ne sais pas si je ne pense pas que je vais commencer plus loin. Après, si vous avez la curiosité, vous verrez qu'il y a des chapitres qui ne concernent plus du tout Élisée, les guerres araméennes. Donc, si vous voulez, on mêle, autrement dit, la petite histoire à la grande. Et puis, on retrouvera Élie avec le chapitre 21 et le fameux épisode de la vigne de Naboth. Donc, la prochaine fois, je propose peut-être qu'on lise ce chapitre sur la vigne de Naboth et puis qu'on lise au début du livre des rois la succession entre la manière dont Élie et Élisée, si vous voulez, se transmettent la charge. Voilà. J'avais proposé, alors je ne sais pas si Mikoa y est quelque part, j'avais proposé, si vous voulez, de vous, quand j'ai préparé ces textes, il y a un hymne d'Ancalca que j'aime bien et qui reprendra en partie, qui s'appelle « Le Seigneur passe ». Donc en théorie, si Mikoa, oui, tu peux le faire passer, comme ça nous permettra de terminer. Ça dure 2 minutes 35, « Le Seigneur passe », la voix de fin silence. Je pense que ce n'est pas sans rapport avec ce qu'on vient de lire. Je vous remercie. Creuse